tous, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule, je me présente encore une fois, je suis Tata Joyce et à côté de moi, il s'agit de Tata Esther, je pense que c'est la première fois que vous la voyez et derrière la caméra, nous avons Tonton Sublime. Donc j'espère que vous allez bien, Tata Esther. Oui, je vais bien. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons encore louer le Seigneur en ce matin, louer le Seigneur en cet après-midi, lui qui a fait de grandes choses pour nous. Nous allons encore élever nos voix par nos chants, par nos danses, afin que toute la gloire lui revienne en cet après-midi. Amen. 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 On va célébrer le Seigneur avec ces chants qui disent je le loue avec ma voix. Préparez vos pas de danse. On va célébrer notre Dieu pour son amour, pour ses bienfaits dans nos vies. Amen. Amen. Je le loue avec ma voix, 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 s'il me manque la voix, je le loue avec les mains, s'il me manque le main, je le loue avec les pieds, s'il me manque le pied, je le loue avec mon âme, s'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. S'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, oh moi je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains, s'il me manque le main, je le loue avec mes pieds, s'il me manque le pied, je le loue avec mon âme, s'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut, s'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut, je les loue, je les loue, je les loue avec ma voix, je les loue, je les loue, je les loue avec ma voix, je les loue, je les loue, je les loue avec ma voix, 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 s'il me manque la voix, je les loue avec les mains, s'il me manque le main, je les loue avec mes pieds, s'il me manque le pied, je les loue avec mon âme, c'est que je les loue là-haut, s'il me manque mon âme, c'est que je les loue là-haut. Je bénirai le Seigneur pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel, j'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
reprendre les chants. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Oh, car il t'a fait du bien. 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 Alors que tu le loues ce matin, il te fait du bien. Car il t'a fait du bien. Oh, Jésus t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Oh, Jésus t'a fait du bien. 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 Oui, il t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Oh, 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 car il t'a fait du bien. Oh, 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 car il t'a fait du bien. Oh, 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 car il t'a fait du bien. Oh, car il t'a fait du bien. 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 Oh, Jésus t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Oh, Jésus t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Oh, Jésus t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Jésus 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 t'a fait du... Oh, il
t'a fait du bien, Jésus t'a délivré, Jésus t'a fait du bien, Jésus t'a guéri, Jésus t'a fait du bien, oh, il t'a fait du bien, Jésus t'a fait du bien, Jésus t'a fait du bien, Jésus t'a fait du bien. La Bible dit que Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Il règne au milieu des louanges de son peuple. Et alors que tu es en train de le louer en ce matin, il vient prendre toute la place. Alors que tu es en train de le louer en ce matin, il vient régner là où tu es. Alors ne te dis pas que c'est simplement un chant, mais fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur encore en cet après-midi. Amen. Jésus t'a fait du bien, Jésus t'a fait du bien, oh, Jésus t'a fait du bien, 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 oh, il t'a fait du bien, Jésus t'a fait du bien, Jésus t'a fait du bien, Jésus t'a fait du bien. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour la vie, tu es bon. Pour ta joie, tu es bon. Pour ta paix, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Oui, Jésus, tes bontés ne sont pas tu es épuisées. bon. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu les as renouvelées encore en ce matin dans chacune de nos vies. Et nous voulons élever nos voix. Nous voulons élever nos voix en reconnaissant combien tu es bon. Combien tu es bon pour nous.
combien tu es bon pour nous. Alors, élève ta voix et dis encore à Jésus combien il est bon pour toi. Je ne sais pas comment tu t'es levé en ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais reconnais la bonté de Dieu dans ta vie. Le seul fait que tu sois là en train de nous regarder, c'est que Dieu a été bon envers toi encore en cet après-midi. Alors élève ta voix et dis-lui merci. Merci parce qu'il t'accorde la grâce de pouvoir être là devant un écran. Merci parce que tu as cette capacité-là de pouvoir être debout, de pouvoir marcher, de pouvoir te déplacer. Et je suis sûre que tu as mangé en ce matin. Toutes ces choses-là, c'est par la grâce de Dieu. Non, il y a des enfants qui sont là, qui ne savent même pas quoi manger, qui n'ont pas cette grâce-là de pouvoir suivre un culte en ligne, qui n'ont même pas cette grâce de connaître le Seigneur, qui n'ont même pas cette grâce de pouvoir suivre un culte, alors que toi, tu as ce privilège. Alors que le Seigneur t'a fait ce privilège, élève ta voix et reconnais encore combien Dieu est bon. Il ne t'a pas seulement gardé toi, il a gardé ton frère, il a gardé ta soeur, il a gardé ton père, il a gardé ta mère. Et même si tu n'as plus de parents, il a gardé la personne qui te garde. Alors élève ta voix et dis encore merci au Seigneur. Merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes bontés que tu renouvelles encore, que tu as encore renouvelé dans nos vies en cet après-midi. Oh, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Seigneur, je prie encore pour nos cœurs à cet après-midi. Je prie encore pour chacun des cœurs de ces enfants. Seigneur, alors que nous allons écouter ta parole, toi qui es la parole faite chair, viens encore ouvrir les cœurs. Viens encore ouvrir les cœurs, afin que les cœurs soient disposés à t'entendre, afin que chacun puisse entendre ce que tu veux lui dire en ce matin. Oh Seigneur, je viens chasser toute forme de distraction. Je renverse les forteresses qui voudraient s'élever contre la connaissance de Christ en ce matin. Et je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens encore prendre toute la place et viens glorifier Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Avant d'ouvrir nos Bibles, qui se rappelle de ce qui a été vu le dimanche dernier. Je vous donne un indice. Pardonner. Qui se rappelle? Le dimanche dernier, nous avons parlé de Pierre qui demandait à Jésus combien de fois nous devions pardonner. Et si tu n'as pas suivi ce culte, je t'inviterai à le suivre ou encore à demander à une grande personne de te mettre le culte du dimanche dernier. Donc, alors que nous débutons ce mois de novembre, nous allons parler de toute autre chose. Nous allons parler de ce que nous pouvons ressentir. Nous allons parler des émotions. Et laissez-moi vous dire que nous allons voir quelque chose, une histoire dans la Bible que vous connaissez sûrement. Je suis sûre que vous connaissez cette histoire, mais aujourd'hui, je vous inviterai à l'écouter autrement. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 37. Qui sait où se trouve le livre de Genèse? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? En tout cas, très bien.
le livre de Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament. Donc nous allons aller dans Genèse 37, à partir du verset 1, où on nous dit que Jacob s'installe en Canaan. Il a 12 fils. Joseph et Benjamin sont les plus jeunes. Donc Joseph avait 17 ans. Et la Bible nous dit que Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres enfants. Je suis sûre que vous connaissez cette histoire. Je suis sûre que vous connaissez cette histoire. Et on nous dit que vu que Jacob a eu Joseph quand il était déjà vieux, donc il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup et il lui a fait faire un vêtement très beau, avec plusieurs couleurs. Et les frères de Joseph, en voyant cela, en voyant ce que Jacob avait offert à Joseph, ont commencé à détester Joseph. Parce qu'ils ont vu que Jacob aimait Joseph plus que tous. Et ce qui fait que, alors qu'ils ont commencé à détester Joseph, ils ont commencé à être méchants avec lui. Ils ont commencé à être méchants avec lui et ils ont commencé à être jaloux. Ils ont commencé à être jaloux. D'après vous, c'est quoi la jalousie? C'est quoi être jaloux? Qui sait ce que c'est la jalousie? Qui sait ce que c'est la jalousie? La jalousie n'est autre que ce que l'on ressent quand on veut quelque chose que quelqu'un a, ou que quelqu'un a déjà eu, ou alors qu'on veut être comme quelqu'un d'autre. Tout simplement. Et chez un enfant, parfois la jalousie, parfois l'enfant a l'impression que ses parents donnent plus d'amour, donnent plus d'attention aux autres. Et c'était le cas de Joseph et ses frères. Et dans la suite de ce passage, on nous dit qu'un jour Joseph a fait un rêve. Il a fait un rêve et il est venu raconter ce rêve-là à ses frères. Et lorsqu'il a raconté ce rêve à ses frères l'ont encore plus détesté. Donc il a raconté le rêve et les frères n'ont du tout pas apprécié. Et comme je l'ai dit précédemment, ses frères étaient jaloux de lui. Généralement, on parle de l'histoire de Joseph. On parle du fait que voilà, les frères de Joseph étaient jaloux de lui. C'est vrai que généralement on met l'accent sur Joseph, mais là nous allons mettre l'accent sur les frères de Joseph, qui étaient jaloux de Joseph. Il est peut-être vrai que Jacob ne devait pas forcément montrer cette différence. Peut-être que Jacob devra offrir quelque chose à tous les enfants, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et on voit comment la jalousie a fait en sorte que, alors que Joseph devait aller chercher ses frères, alors que son père l'avait envoyé chercher ses frères ont monté un plan contre lui. Ses frères voulaient le tuer, à l'exception de 2 de ses frères, qui ont demandé à ce qu'on lui laisse la vie sauve. Mais c'est vrai, ses frères voulaient le tuer. Ils voulaient en finir avec Joseph. Est-ce que vous trouvez ça normal que entre frères et sœurs,
nous puissions avoir de telles pensées. Mais c'est ce que la jalousie crée. C'est ce que la jalousie crée. Et les frères de Joseph, non seulement ils furent jaloux, mais le fait aussi que Joseph soit venu leur faire part des rêves, parce c'est vrai que j'ai dit que Joseph leur a raconté un rêve, mais ça ne s'est pas seulement arrêté là. Joseph n'a pas fait qu'un rêve, il en a fait deux. Et Joseph est venu raconter ces rêves-là qu'il avait reçus de la part de Dieu. Et alors qu'ils ont entendu ces choses, ils n'ont pas supporté cela. Et ils ont décidé de le jeter dans un puits et par la suite le vendre comme esclave, tout en mentant à leur père que Joseph a disparu, que Joseph est mort, en mettant la tunique, la belle tunique que Jacob avait offert à Joseph dans du sang de bouc. Et il est vrai qu'ici on parle de jalousie entre frères, mais peut-être que ce n'est pas le cas pour toi. Peut-être que tu n'es pas jaloux de ton frère ou de ta sœur. Peut-être que toi, c'est le camarade à l'école. Peut-être que toi, c'est c'est le cousin. Parce qu'il a eu le jouet que toi, tu voulais, tu as commencé à avoir de mauvaises pensées, tu as commencé à l'envier, tu as commencé à te comparer. Peut-être qu'il ne s'agit pas spécifiquement de ton frère qui est à la maison avec toi ou de ta soeur qui est à la maison avec toi. Mais ça peut être d'une autre personne. Ça peut être à l'église. Ça peut être à l'école. Et lorsque nous voyons ces choses, nous pouvons nous demander, mais comment pouvons-nous sortir de la jalousie? Comment pouvons-nous sortir de la jalousie? Tu dois premièrement comprendre que Dieu a mis des choses en toi. Dieu a mis des choses en toi. Que le fait qu'une personne ait quelque chose ne veut en aucun cas dire que toi, ça va t'enlever ce que Dieu a mis en toi. Ou que ça va te porter préjudice. Mais tu dois bénir Dieu. Bénir Dieu pour ce qu'il t'a donné. Bénir Dieu pour ce que tu as. Oui, tu n'as peut-être pas ces choses aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain tu ne les auras pas. Et tu dois croire que de la même façon que Dieu a peut-être donné des capacités à une personne ou peut-être donné des cadeaux à une autre personne, qu'il est capable de le faire aussi avec toi. Et pour cela, il est important de bénir Dieu pour la vie des autres, pour ce que Dieu fait dans la vie des autres. Parce que assurément, lorsque tu bénis Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres, Dieu, je ne dis pas que Dieu fera la même chose, exactement la même chose dans ta vie, mais il fera ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin. Parce que Dieu t'a créé et il t'a permis d'être sur cette terre pour un but bien précis. Et Dieu a mis des choses en toi. Dieu a mis des choses en toi et tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux et tu dois le louer pour cela. Tu dois lui dire merci pour cela. Merci parce qu'il t'a donné telle ou telle chose. Mais aussi merci parce qu'il a donné telle ou telle chose à mon frère, à ma soeur, à ma copine, à mon copain. Tu as le choix de ne pas être jaloux.
en célébrant, en bénissant le Seigneur, non seulement pour ta vie, en reconnaissant que tout ce que Dieu a fait dans ta vie est bon, mais aussi bénir Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de l'autre. Le choix te revient. Est-ce que tu veux continuer d'être jaloux au point de faire du mal aux autres? Ou bien tu veux prendre cette décision-là, de se dire non, c'est vrai, peut-être Clémentine a ce jouet-là, mais je crois que le Seigneur peut aussi m'accorder la grâce d'avoir ce jouet. Peut-être pas la même chose, mais je crois que le Seigneur peut aussi m'accorder la grâce d'avoir ce dont j'ai besoin. Et assurément, le cœur de Dieu sera réjoui. Parce que non seulement tu vas grandir, mais non seulement tu vas avancer dans les plans que Dieu a prévus pour toi. Parce que dis-toi bien que lorsque tu es jaloux, c'est comme si tu te dis, bon, ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est pas assez bien. Donc Dieu, il n'a pas bien fait. C'est ce qui est dans la vie de l'autre là qui est bien. Alors que lorsque Dieu t'a créé, la Bible nous dit que voilà, tout ce que Dieu a créé était très bon. Et toi, Dieu t'a créé. Alors fais ce choix-là, de dire merci à Dieu pour ce que tu as. Et de dire merci aussi à Dieu pour la vie des autres. Nous allons voir notre verset à mémoriser qui se trouve dans Philippiens 2 au verset 3. Dans la version Parole de vie, ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres soient admirés. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Donc ce verset-là veut simplement nous dire de ne pas faire les choses pour montrer qu'on est meilleur ou pour montrer qu'on a plus que, oui, je suis le plus intelligent, ou même à l'école, tu te dis que, ok, je vais bien étudier comme ça mon camarade Augustin va voir que je suis aussi intelligent. Non, ce n'est pas le but. Nous ne devons pas faire les choses pour montrer que nous sommes meilleurs ou que nous avons plus qu'eux. Parce que nous voyons quelqu'un avec quelque chose. Donc je t'inviterai à relire encore ce verset. Et si toutefois tu ne sais pas lire, je t'inviterai à demander à un adulte de le lire pour toi. Donc, c'est ainsi que notre culte prend fin. Rappelle-toi que tu as le choix. Tu as le choix de bénir Dieu pour ta vie et pour celle des autres, ou alors de continuer à envier ce que les autres ont. Dieu nous donne le choix. Et je t'inviterai à bénir Dieu pour ta vie et pour la vie des autres. Sur ce, nous nous disons à la semaine prochaine. Bye bye.